l'instar des footballeurs du SAS, les pongistes stivaliennes de la SRTT avaient également le sourire jusqu'aux oreilles, non pas pour un titre, mais pour leur qualification au final du championnat Pro Dames. Cela se passait vendredi soir dans le bien nommé chaudron de la salle Michel Essa, qui avait fait le plein pour le match retour de la demi-finale face à Jouer les Tours. Et le suspense n'aura duré qu'une vingtaine de minutes, le temps pour la sino-portugaise Yeni Chao de s'imposer en 3 manches face à la française Audrey Zarif. Vainqueur à l'aller 3-1, Etival ne pouvait plus laisser échapper cette place en finale. Les matchs suivants comptaient donc pour du beurre, même si on a assisté à un duel acharné entre Anna Matelova et la chinoise Eli. Le dernier mot va revenir à la Tchèque de la SRTT, victorieuse 3-2. Dans la rencontre suivante, Marie Migaud va expédier les affaires courantes. Etival s'impose sans coup férir et s'offre donc une nouvelle finale. Un exploit à ne pas banaliser pour une commune de moins de 3000 habitants. C'est énorme, c'est ce que j'ai dit là pour la première fois. Je parle trop jamais de ce qu'on réalise, mais là à un moment je me suis dit bon, il faut que je dise même au club, à tout le monde autour, que tout le monde en profite parce que on ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est tellement exceptionnel, mais à un moment donné il faut le redire parce que c'est vrai qu'on a fait la Ligue des Champions, on fait quart de finale. J'aime pas trop parler comme ça, c'est pas trop mon truc, mais voilà, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont venus parce qu'ils commençaient à s'habituer à quelque chose de normal ici. Je leur ai dit venez parce que il y a des fabuleuses joueuses et je crois que c'est vrai. Et cette finale du championnat de l'élite nationale va se jouer entre clubs lorrains, puisque dans l'autre rencontre, c'est Metz, finaliste cette année de la Ligue des Champions, qui s'est qualifié aux dépens de Saint-Denis. Une double confrontation qui débute dès ce mardi avec le match aller disputé à Etival, où le toujours très nombreux public va encore pousser très fort pour tenter de décrocher un deuxième titre de champion de France après celui de 2019. Eux ont laissé passer leur chance et ne monteront pas en National 3. C'est dans l'antre des Cougars du SLUC Nancy, le palais des sports Jean Veil de Gentilly, que les joueurs du BCGE, le basket club Golbet-Épinal, jouaient leur saison ce week-end avec un tournoi à 3 face aux leaders des 2 autres poules de pré-national du Grand Est, offrant seulement 2 montées à l'étage supérieur. Battus samedi soir par Sainte-Marie-aux-Chênes, les Golbéo-Spinaliens en blanc jouaient tout dimanche matin lors de leur deuxième et dernier match face à Schirheim. En tête à la mi-temps de 7 points, les Vosgiens ont ensuite accusé le coup et ont fait les frais de l'adresse à 3 points de leurs adversaires alsaciens portés par de nombreux supporters pour une défaite 65-74 au final. L'enchaînement des 2 matchs de celui d'hier soir et là enchaîner tout de suite le lendemain matin. Il fallait bien se reposer, c'est ce qu'on a fait, mais on n'a pas tenu jusqu'au bout et puis on a lâché juste. C'est cruel parce que vous êtes premier de la saison régulière et il n'y a pas de montée derrière pour autant. Exactement. Après voilà, c'est le championnat qu'on a décidé ainsi. Malheureusement, c'est un peu frustrant pour le con c'est nous cette année. Ben voilà, tant pis, on va réfléchir, on va se poser les bonnes questions de savoir ce qui n'a pas été, ce qu'on doit améliorer et puis voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est un petit coup d'arrêt pour le BCGE dont la montée était l'objectif affiché pour sa première année d'existence pour relancer la dynamique après la liquidation de l'ASGE. La saison prochaine, Johan Jacques devrait retrouver son poste sur le parquet. Le recrutement d'un nouvel entraîneur et de nouveaux joueurs est dans les tuyaux. Ça commence à mouliner sévère. Petit tour en extérieur et retour samedi dans les Vosges pour le cross triathlon de Contrexéville, une épreuve avancée de 3 mois, habituellement organisée fin août. Elle s'était parfois transformée en duathlon faute d'une qualité d'eau suffisante dans le lac de la Folie. Toutes les conditions étaient réunies ce week-end pour les 4 épreuves au programme concoctées par le club Vital Triathlon, dont la distance M sur ces images, support du championnat Grand Est de cross triathlon, comprenait en version nature avec VTT et trail, un format qui a souri au Sarrebourgeois Vivien Monet qui s'est imposé devant Yann Marais de la Vosges VTT et le Langrois Clément Barouin. Chez les féminines, victoire sans surprise de la Canadienne Caroline Gay, ici à l'image, championne du monde de Xterra des 30-34 ans en 2021, qui était là en préparation pour les championnats d'Europe de la discipline en Belgique cette semaine. Suite du programme dans les Vosges dimanche prochain avec le triathlon d'Épinal au domaine des lacs de Taon-les-Vosges. Ce week-end était marqué par l'épilogue de la plupart des championnats nationaux de football, dont le N3 sur ces images, où le S-Taon a bouclé sa saison par un match nul 1 partout face à la réserve de l'ASNL. Ici, le but de Théo Gazagne au retour des vestiaires. Les Taonais terminent 5e de cette poule Grand Est, l'US Raon est 2e après un dernier match gagné sur tapis vert. Leur adversaire ce samedi, Ilkirch, ne s'était déplacé qu'avec 8 joueurs dont un blessé qui a jeté l'éponge après seulement 2 minutes de jeu, provoquant l'arrêt du match faute de combattants alsaciens et la colère légitime des Raonais. De football, il sera encore largement question ce lundi soir dans l'émission Côté Sport. Retour sur la montée du SAS en national avec en plateau l'entraîneur Fabien Tissot, le milieu de terrain spinalien Ali Amadi et Francis Verdun de Vosges Matin. Première diffusion à 19h.